dans chacun de nous un disciple qui peut être affermi et qui peut aussi affermir les autres. Vous pouvez dire à Timothée, dans 1 Timothée 2, il dit que ce que tu as reçu de moi, confie-le aussi à des hommes fidèles qui sont aussi capables de l'enseigner à d'autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Timothée était déjà pasteur, il dirigeait l'église, et il y a des failles que Paul a, comme son père spirituel, remarquées en lui, et qui voulait l'aider à comprendre qu'il devrait sortir de ses failles, de ses faiblesses. Être efficace dans les ministères dans lesquels le Seigneur l'a établi. Soyez bénis au nom de Jésus. Et ces conseils, ce n'est pas seulement pour être efficace dans les ministères, mais ça peut aussi t'aider à émerger dans tous les domaines de ta vie. Celui qui comprend bien ces conseils pourra bien émerger dans tous les domaines de sa vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que ça ne concerne pas seulement le leadership spirituel, ça concerne aussi le leadership social, politique, économique, et dans tous les domaines de ta vie où tu es, où Dieu t'a qualifié pour émerger, afin que tu montes selon que le décrit. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera bien haut. Soyez bénis au nom de Jésus. Paul parle à Timothée pour l'aider à prendre conscience de ce qu'il a reçu de Dieu. Qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu? Il a reçu de Dieu, Dieu. Amen, amen. Nous l'avons toujours souligné que le Saint-Esprit, de même que Jésus-Christ, est le don de Dieu pour le salut de l'humanité. De même aussi le Saint-Esprit est le don du Christ, le don de Dieu par Christ pour l'Église, donc pour tout celui qui croit. Voilà pourquoi Paul, parlant aux Éphésiens, leur dit, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, il dit, en lui aussi, c'est-à-dire en Christ, après que vous ayez écouté ou entendu ou reçu, dans une autre version, reçu la bonne nouvelle de votre foi, l'évangile du salut, en lui Jésus vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous avez droit à être habité par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit qui n'est autre personne que Dieu venu habiter en vous. Amen. L'esprit dont Paul parle ici à Timothée, que Timothée a reçu, et que lui aussi Paul a reçu parce qu'il parle de nous. Un pronom personnel dans sa première personne du pluriel. Nous n'avons pas reçu, mais nous avons reçu, non pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. L'esprit de force dont il s'agit ici, qui est en même temps l'esprit d'amour et de sagesse, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné par Christ. Il ne s'agit pas d'un esprit humain qui se rend fort ou aimable ou sage, mais c'est un esprit qui, par nature, est fort, et même tout puissant, tout capable. Mais c'est aussi un esprit qui s'appelle lui-même amour, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et en même temps un esprit qui est sage et qui est lui-même la sagesse par excellence. Pourquoi Paul parle de l'esprit de timidité? La timidité c'est quoi? En consultant le dictionnaire, j'ai découvert quelque chose. Il dit la timidité c'est l'absence de l'hardiesse, l'absence d'enthousiasme, c'est la lâcheté, l'amorphisme, ce qui rend quelqu'un amorphe. C'est une sorte de complexe d'infériorité.
Amen, amen. D'ailleurs, si nous lisons cette même écriture de 2 Timothée chapitre 1er verset 7, dans la version parole vivante, il est dit: en effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, le Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Dans la version d'Issémer, on dit ceci, toujours dans le même verset: Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. C'est-à-dire, en d'autres termes, la timidité, selon toute version lue, est caractérisée principalement par un manque d'estime de soi, une sous-estimation personnelle, la non-considération de ses valeurs, la non-considération de sa personne. C'est ce qui caractérise principalement la timidité. Quand nous sommes dans les Écritures, nous allons découvrir certaines personnes ou personnages qui étaient caractérisés par l'esprit de timidité et que Dieu leur avait aidé d'en sortir. Amen, amen. La liste n'est pas exhaustive, mais parlons quand même de quelques cas. Nous voyons Dieu appeler Moïse dans Exode chapitre 3. Il lui dit: je t'envoie vers Pharaon pour que Dieu fasse sortir mon peuple de son esclavage. Mais là, au travers de la réponse de Moïse, nous découvrons en lui un esprit de timidité. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Israël et de l'Égypte ton peuple d'Israël? Qui suis-je? Une sous-estimation personnelle, il manque de considération de soi, un manque d'assurance quant à sa personnalité. C'est pourquoi vraiment c'est caractérisé par la peur, par la honte, par la dévalorisation personnelle. Alléluia. Mais Dieu lui dit: je serai avec toi. C'est ce qui devrait suffire à Moïse. Il va plus loin jusqu'à évoquer ses faiblesses. Vous savez, il y a des sous-estimations qui émanent de ses qualités morales que l'on croit être très inférieures. Vous pouvez peut-être avoir raison. De ses qualités physiques dans lesquelles on peut trouver des infirmités. Quand il dit: mais je ne sais pas bien parler, quelle fut la réponse de Dieu? Qui a créé la bouche? J'avais la même infirmité quand Dieu m'avait appelé. Je pouvais dire à mon encadreur: tout ce que tu prophétises là, mon sujet, Dieu m'éloignera dans une autre province. Là, je pèterai ses brebis et je travaillerai aussi comme missionnaire. Mais je ne sais pas parler, je bégaye trop. Il y a l'un de mes amis avec qui on avait grandi, qui s'appelait Assoumani, qui m'avait même surnommé Dieudonné Boubou, parce que c'est le nom de ma famille, Dieudonné. Et je vous avais déjà expliqué l'origine de ce nom. C'est en Christ que on m'avait surnommé Josué. Et c'était aussi par révélation. Que Dieu soit glorifié. Amen, amen. Je ne savais pas parler, j'étais vraiment nerveux. Ce caractère-là me rendait nerveux. Ça me rendait complexé aussi. Je ne pouvais pas facilement m'accepter et croire que j'étais capable de me tenir devant une foule, de prêcher, d'enseigner. Parce que surtout quand je devenais un peu nerveux, là, la bouche, la langue s'est liée. Il n'y avait pas moyen de bien m'exprimer. Si vous allez avec mon épouse à Kinshasa, l'un de mes oncles paternels, le dernier dans la famille de mon père, son petit frère cadet, papa André, il dit à mon épouse: mais c'est pas possible, comment tu as ouvert la langue de ton mari? Dès son bas âge, quand il s'est fâché, prenait sa tête et cognait au mur, même au sol. Il ne savait pas bien parler. Il était toujours trop docile et trop timide parce que sa langue était vraiment liée à son palais. Et mon épouse lui répond: c'était pas moi. Ce n'est même pas moi, mais c'est Jésus-Christ qui lui a fait ses grâces à cause de l'appel qu'il lui a fait. Parce qu'elle connaissait le secret. Amen, amen. J'étais sur la même difficulté de Moïse. Je ne sais pas bien parler. Ça les rendait timides, complexés. Ça les rendait nerveux.
souviens d'une maman qui me disait un jour, c'est une servante qui était toujours dans cette église. Pasteur, j'étais le plus court parmi les membres de ma famille. Tous mes petits frères, mes petites sœurs étaient plus élancés que moi. J'étais plus grand que moi. Alors pour les terroriser, j'étais violente. Facilement, je pouvais me lever pour me battre contre quelqu'un ou l'attaquer. Parce que j'étais complexé par ma taille comparativement à l'air. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé. J'ai compris qu'il suffit de s'accepter dans la vie. Je te dis de t'accepter ce matin. Je t'exhorte de t'accepter ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un numéro à ta taille, fixé par Dieu. Et dans ce numéro-là se cache la gloire de Dieu. Il y a des choses que Dieu a enfouies, des richesses que Dieu a enfouies dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu es spécial. Ne te néglige pas, dis amen bien parce que c'est vrai. Alléluia. Moïse était complexé. Il souffrait de cette sorte de manque d'assurance, de l'inconsidération de sa personne. Mais Dieu lui dit, c'est toi que j'envoie. Malgré que je vais t'associer à Aaron, mais c'est toi que j'envoie. Je te fais Dieu même devant Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Malgré qu'Aaron a des qualités supérieures aux tiennes, mais c'est toi que j'ai choisi. C'est toi mon serviteur. Aaron sera ton serviteur. C'est comme ça qu'il va me servir en étant ton serviteur. Il va t'interpréter. Mais c'est toi que je fais Dieu devant Pharaon. C'est à toi que je confie la mission. C'est à toi que je confie la vision. C'est à toi que je confie la mission. Va, je t'envoie vers Pharaon. Et tu feras sortir Israël de l'Égypte. On l'accable par la servitude et l'esclavage. Amen, amen. Une autre personne qui souffrait de l'intimidation. Vous savez, Satan, c'est un stratège. Pour t'empêcher à réussir ta vie, à entrer dans ta destinée. Pour t'empêcher à être mouillé par la pluie que Dieu a prévue pour toi. Il voudrait t'oppresser par l'esprit d'intimidation. Amen, amen. J'ai parlé la fois passée dans une église où je vais aller clôturer le travail aujourd'hui. L'église Nouvelle Génération en Christ, dirigée par le prophète Ariel Mwembo Biloba. Je dis que l'esprit de Jézabel est caractérisé par deux missions. La première, c'est la manipulation. C'est l'une des stratégies de Satan. Il y a des gens qui veulent vous manipuler, vous utiliser à leur gré, à cause peut-être de certains petits cadeaux qu'ils vous offrent, à cause d'un poste qu'ils vous ont offert. Il veut vous manipuler, vous utiliser. On dirait que tu deviens un écran téléviseur et un autre a le télécommande et il change les chaînes comme il veut. Attention aux manipulateurs. Parce que quand tu tombes dans leur piège, les gens te lapident, mais lui reste caché. Il te pousse à commettre des erreurs. Et après ces erreurs, c'est toi que les gens voient. Les gens ne la verront pas, elle, cette personne-là. Mais ils te verront toi. Il y a même des démons manipulateurs. Ce sont les démons d'envoûtement qui poussent aux gens de faire des choses sans qu'ils en soient conscients. Quand quelqu'un se réveille la nuit, en français on peut l'appeler comme on veut, somnambuliste comme on veut, il commence à sortir dehors sans qu'il se rende compte. Il est manipulé par un esprit d'envoûtement. C'est l'une des stratégies de Satan, manipuler les gens comme ça. Faire de ces gens-là des écrans téléviseurs qui peuvent changer les chaînes à tout bout de champ. Il ne faut jamais accepter cela. Et la deuxième arme que le diable utilise, c'est l'intimidation. Te dévaloriser à tes propres yeux.
mettre en toi un esprit de sous-estimation personnelle. Tu manques d'estime de ta personne. Tu n'arrives pas à t'accepter. Tu te retrouves moins que rien. Et tout cela émane de quoi? Ça émane d'un esprit orgueilleux. Parce que l'orgueil engage la compétition. Ça te pousse à te comparer aux autres. Ah, je pense qu'elle doit être plus belle que moi. Je pense que je dois être la personne la plus moche dans l'église. En tout cas, avec ma taille ici, je ne pourrais rien y faire. Hein? Il n'y a que des élancés qui font des choses. Qui t'a menti comme ça? Il y a eu des gens qui ont fait des choses dans la vie, mais qui étaient de courte taille. Dieu a utilisé les hommes de toutes tailles dans toutes les générations. Il a utilisé les hommes et les femmes de tous les âges dans toutes les générations. Est-ce que tu veux dire amen bien au nom de Jésus? Si Pharaon était lancé, mais Napoléon Bonaparte était court. Et il a fait des exploits sur la terre, on parle de lui jusqu'à maintenant. Alléluia. Si Benito Mussolini était géant, Hitler Adolf était court. Mais il a secoué le monde. Quoique dans le mal, bien sûr, mais il a quand même secoué le monde. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Les gens, quand ils pensent de Samson, ils pensent voir un haltérophile devant eux, avec un corps développé musculairement. Je ne sais pas quel français utiliser là-bas, mettez le français qu'il faut à sa place. Alléluia. Mais je vous dis la vérité que Samson est un homme ordinaire. On ne nous parle pas de sa musculature dans la Bible. Je pense qu'il pouvait être comme mon frère Rigal là-bas. Est-ce que tu peux te mettre un peu debout? Je pense que Samson était comme lui. Moi je pense que Rigal était lancé. Il pouvait être même celui qui est à côté de lui là. Quelqu'un de négligeable. Même quand Jésus est apparu sur la terre, la Bible ne dit pas qu'il était le plus beau de tous les hommes. Non. C'était un homme ordinaire. D'ailleurs, quand on parle de lui dans Ésaïe 53, on dit qu'il n'avait ni éclat, ni aspect pour attirer nos regards. Il n'y avait rien de spécial pour que Christ, dans sa vie humaine, puisse attirer le regard des gens. Il n'est pas comme les prédicateurs d'aujourd'hui. Si on n'est pas en costume, on ne mérite pas de prêcher. Parce qu'on n'a pas une belle apparence. Non, détrompez-vous. Le problème, ce qui fait la force d'un homme de Dieu, ce n'est pas son costume, ce n'est pas ses études, ce n'est même pas sa théologie. Même s'il peut le faire, ce qui fait sa force, c'est son appel. Est-ce que tu peux dire amen à bien au nom de Jésus? C'est ce qui fait la force d'un chrétien. C'est ce que Dieu a placé en lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Ne te sous-estime pas. Considère-toi valeureux parce que Dieu te considère avec beaucoup de valeur. C'est pour toi qu'il a livré son fils à la croix. Dieu a quitté le ciel. Il s'est fait chair pour mourir à ta place afin de valoriser ta vie. Alors pourquoi te sous-estimer? Tu as de la valeur. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai de la valeur. Aux yeux des cieux, je dois m'estimer valeureux. Ah, si tu aurais compris cela, tu allais acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Je vois Gédéon dans Juge chapitre 6. L'ange de l'Éternel lui apparaît. Écoutez ce que l'ange dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. N'avait encore accompli aucun exploit. Mais on l'appelle vaillant héros, comme si quelqu'un aurait accompli des choses, des exploits dans sa vie. Un petit jeune garçon, le plus petit, le cadet de la famille de son père, dans une famille pauvre, la famille la moins citée dans la bouche des gens. Au lieu de s'attacher, de s'accrocher à ce que Dieu disait de lui, mais Gédéon s'accroche à l'histoire de sa famille et à son arrière-plan. Ne t'accroche pas à ton passé médiocre, fidèle. Accroche-toi à ce que Dieu dit de toi que tu es. Ne t'accroche pas à la classe inférieure. Là, je parle sur le plan social. À la classe inférieure dans laquelle appartient ta famille. Ne t'accroche pas à ça.
Oh, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit, le cadet dans la maison de mon père. Qui suis-je pour que tu me dises que je suis un vaillant héros? L'Éternel est avec toi. Malgré cela, il n'a pas compris. Aussi l'Éternel est avec nous. Pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? L'ange n'avait pas dit que l'Éternel est avec vous tous. L'ange a dit que l'Éternel est avec toi. Écoutez, dans la vie chrétienne, cherche à chaque jour à s'approprier de la présence de Dieu. Ne cherche pas à te vanter d'appartenir à une assemblée qui est Dieu, mais cherche à te vanter d'appartenir à Dieu parce que tu es Dieu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Malgré le temps et les circonstances que tu traverses, de la même manière que Gédéon traversait des temps difficiles, ne te sous-estime pas. Le temps ne change pas ton identité. Ah, je répète, tu n'as pas compris. Le temps ne change pas ton identité. Les circonstances de la vie ne changent pas ton identité. Que tu sois célibataire ou marié, divorcé ou, je ne sais pas moi, veuve, le temps et les circonstances n'ont pas changé ta valeur, n'ont pas changé ton identité. Ne te sous-estime pas. À cause de cela, ne te laisse pas couvrir toi-même personnellement de la honte à cause de ces choses. Ne tremble pas, n'aie pas peur. À chaque fois quand Dieu appelait ses serviteurs, je me réfère à Moïse, je me réfère à Josué et aux autres, il leur disait toujours, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y a quelqu'un qui va te décourager. Il va te forcer à te sous-estimer. Il va te forcer à te diminuer à tes propres yeux. Vous savez une différence entre la timidité et l'humilité. La timidité te rend humide. Ça te rend tiède. Ça te rend lâche. Ça te rend complexé. Ça te pousse à une fausse comparaison. Tu ne seras jamais l'autre, tu resteras toi. Avant toi, il n'y a jamais eu un toi. Et après toi, il n'y aura jamais eu un toi. Et pendant que tu vis toi, il n'y a pas quelqu'un qui soit ton pareil. Tu es un numéro unique dans le programme de Dieu. Comprends ces choses. Voilà pourquoi David pouvait dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen, amen. Même quand il regardait ses doigts, il dit ses doigts sont merveilleux. Atani ya kunjama, atani nkucha liko ya kufunguka, atani ya kuchongoka, ses doigts sont merveilleux. Il fallait ça pour moi. Tu te regardes au travers le miroir, seulement à cause de ton nez, tu deviens complexé de te tenir en public. Et même quand on te dit, aujourd'hui c'est toi qui vas entonner les cantiques. Oh, non. Si vous sondez la profondeur des choses dans son cœur, c'est parce qu'il n'est pas d'accord de la forme de son nez. Qu'est-ce que le nez a à faire avec Dieu qui habite en toi, avec diverses grâces qu'il a placées dans ta vie? Tu es un investissement du Seigneur, appelé à bénir plusieurs. Alléluia. Tu peux manquer le programme de Dieu pour ta vie à cause de l'intimidation de Satan, à cause de l'esprit de timidité que tu dois rejeter. Dieu attend que tu fasses quelque chose. Il attend que tu puisses renier, repousser loin de ta vie cet esprit de timidité pour qu'il puisse t'utiliser. Vous savez Pierre, hein? À un certain moment, j'apprécie sa foi, mais il était parfois un peu stupide quelque part. Jésus lui dit, cette nuit avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Il dit, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Mais quand il a vu, est-ce qu'il était encore prêt? La timidité lui a rempli de peur. Il a tremblé jusqu'à renier Jésus 3 fois.
La timidité te fait voir comment toi tu es incapable, que tu ne pourras pas réussir dans ta vie, que rien ne pourra changer dans ta vie. Mais ce n'est pas toi qui changes le temps, les circonstances. Ce n'est pas non plus ta famille qui change le temps, les circonstances. Ce n'est pas la sorcellerie qui change le temps, les circonstances. C'est ton Dieu et ton Père qui a mis son esprit en toi, qui est même en toi, qui change le temps et les circonstances. Pourquoi ne le fera-t-il pas en ta faveur? Il le fera. Parce que le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Un projet de bonheur et non pas de trouble. Dis à celui qui est à côté de toi, refuse l'esprit de timidité. Que personne n'est intimide. Aie confiance en Dieu. Alléluia. C'est dans ce cadre que Paul exhorte Timothée pour lui dire: Timothée, mon fils, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Dans la version Les Semaines, nous avons lu que Dieu nous a donné un esprit qui est loin de faire de nous des lâches. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas des lâches, des complexés, des personnes qui se sous-estiment, des personnes qui se considèrent médiocres, blanc-bec, des jaunes. Non, mais des personnes qui doivent considérer leur valeur. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Considérer sa valeur n'est pas de l'orgueil. Celui qui comprend sa valeur comprendra aussi la valeur de l'autre. C'est la personne humble, la meilleure qui soit. Une personne humble commence par louer Dieu de ce que Dieu a fait de lui. Donc il accepte ses valeurs, ses potentialités, les diverses grâces que Dieu lui a accordées. Et il finira aussi par accepter les autres. Même personne orgueilleuse ne s'accepte pas d'abord elle-même et ne finira pas par accepter les autres. Tout ce qu'il fait, ce n'est pas compétition. Même à la chair ici, on ne passe pas pour nous compétir. On passe pour que chacun manifeste la grâce que Dieu a placée en lui. Qu'il soit enfant, qu'il soit vieillard, qu'il soit petit, qu'il soit grand. Le problème, nous voulons découvrir ce que tu as reçu de Dieu. Nous voulons manger de ta grâce parce que c'est une bonne nourriture pour notre bénédiction. Est-ce que tu veux dire amen bien au nom de Jésus? Est-ce qu'il y a des pasteurs par complexe d'infériorité, par esprit d'orgueil, quand il va dans un voyage, on laisse un grand écran dans l'église et on fait passer ce disque et bande. Ah, Banduku. Oui, Mungu a Biblia anaanza kushanje. Pala muitaka Moïse alimasosie Aaron, alikuwa na bazee ba 70, anaongezea bengine mafuta. Na kazi inaendelea. Est-ce que tu peux dire amen bien? Yesu mwenyewe alikuwa kujenesha, ni akutumika yeye moyo. Anabeba 12, ni fona na ba 70. Kisha anasema muende, mkaforme bengine, bakwe ba disciple. Shinjo mission. Amen amen. Je peux passer prêcher dans les deux cultes. Mais je peux aussi être sensible au Saint-Esprit et partager le même thème avec un autre orateur. Il dit: je prêche au premier culte et c'est toi qui prêches au deuxième culte. C'est comme aujourd'hui, c'est moi qui prêche au premier culte et c'est Joseph qui prêche au deuxième culte. Le même message. Mais selon que le Saint-Esprit va lui ajouter encore d'autres choses pour nourrir ceux qui viendront. Parce que tu peux être concerné par ce premier message. Peut-être que le deuxième ne te concerne pas. Le Saint-Esprit est dispatcheur du message quand l'évangile est prêché. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? C'est pourquoi vous voyez des jeunes gens passer parce que Dieu les a appelés jeunes. Ils ne peuvent pas dire à Dieu: attends que je sois vieux pour que tu m'appelles. Qui a dit ça une fois dans la Bible? Seulement ceux qui avaient le complexe d'infériorité, l'esprit de timidité. Il n'est pas dit que tout le monde sera prédicateur, mais tu peux exceller dans les domaines de vie dans lesquels Dieu t'a appelé et dans les ministères que Dieu t'a confiés au sein de l'église. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Il y a des gens qui ne prêchent pas mais qui excellent dans différentes grâces que Dieu leur a accordées et cela leur attire la bénédiction divine. Et je t'informe ce matin que
que Dieu t'a appelé comme Abraham pour te bénir et faire de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Alors tu n'as pas droit à l'esprit de timidité. Je le chasse de ta vie au nom de Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Comment vaincre cet esprit de timidité? La première chose, si tu n'es pas encore converti, reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin que tu entres dans les camps des forts, parce que les chrétiens ne sont pas faibles, ils sont forts. Du fait que l'esprit qui est fort habite en eux, l'esprit qui est amour habite en eux, l'esprit qui est sagesse habite en eux. Vous savez, il y a des gens qui, pour vaincre la timidité, tellement terrorisés par le diable, qui utilisent la manipulation. Pour bien les manipuler, le diable les intimide, afin qu'ils fassent alliance avec lui. Tout ce temps ici que tu étudiais jusqu'à devenir licencié, docteur, maître dans tel ou tel domaine, tu n'avais pas besoin d'occultisme, de fétichisme et d'autres choses semblables. Mais une fois que tu as atteint telle dimension, tu as maintenant des sollicitudes. Il y a des gens qui viennent t'exhorter. Tu vois, avec la nouvelle fonction que tu viens d'acquérir dans la société, ou bien pour être promis, il faudrait que tu puisses entrer dans notre classe, dans notre loge. Cela te rendra fort, cela te remplira d'autorité, cela te remplira de puissance. Et là, personne ne pourra se jouer de toi. C'est pour cela qu'il faut que tu fasses pacte avec Satan, comme ça, parce que dans ce monde ici, il n'y a rien pour rien. Si tu n'as pas Christ, tu vas te confier à ce gens et tu vas signer ta perdition éternelle. C'est pas la meilleure des choses. Et la première affaire, c'est de confier ta vie à Jésus-Christ en le recevant comme Sauveur et Seigneur. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Ah, si tu comprenais ces choses, ah, il a compris ces choses. Il a compris ces choses. Amen, amen. C'est la première chose pour celui qui n'est pas encore converti. Et pour celui qui est déjà converti, il y a 2 conseils seulement que je te donne. Je peux dire que c'est un deuxième point, parce que le premier c'est d'être converti, de donner sa vie à Christ. La deuxième chose, c'est découvre chaque jour à travers la parole de Dieu ton identité. C'est simple. C'est pourquoi quand tu t'absentes dans les enseignements, comment connaîtras-tu, découvriras-tu les véritables identités que Dieu t'offre en Jésus-Christ? Nous qui sommes en Christ, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes mises à part par Dieu. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour annoncer une nation sainte, pour publier le bienfait de Dieu qui vous a libéré de ténèbres pour vous amener à sa véritable lumière dans son royaume. Est-ce que tu peux dire amen bien? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Oh, Michel Amango Moutakatif, je ne pas le complexer. Tu appartiens à une nation sainte, donc tu es un saint parmi les saints. Tous ceux-là qui ont reçu Jésus, Dieu les a mis à part, c'est-à-dire les a sanctifiés pour qu'ils puissent marcher dans sa sainteté. Ignorer que tu es saint, c'est vivre dans le péché. Tu es dans un sacerdoce royal. Quand quelqu'un est dans le sacerdoce royal, il est sacrificateur et il est roi. Dans une autre version, dans la version Louis II, on dit, vous serez pour moi un royaume et des sacrificateurs. Mais dans une autre version, on dit, vous serez pour moi un peuple de rois et de sacrificateurs. C'est toujours une bonne traduction selon les Grecs. Alléluia. Que les rois et les sacrificateurs acclament leur souverain sacrificateur, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alors parce que tu as une reine, tu ne peux pas manger des arachides en route en désordre.
Tu deviens comme un mécanicien. Arachide Kikanda. C'est quoi ça? Tu dois comprendre ce que tu es pour agir conséquemment. Ah, dites amen, nous avançons. Ce sont ces choses qui te rendent même complexé. Et surtout quand on te salue, la bouche est pleine d'arachides et de manioc grillés. Bonjour. Est-ce que tu vas sauras dire bonjour? Tu répondras boubou. Et tu auras trop honte de toi-même. Refuse ces choses. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu n'acceptes pas ta valeur, le monde ne l'acceptera pas. Le diable ne l'acceptera pas. Tu crois Dieu dira à Jérémie, si tu trembles devant tes ennemis, je te ferai moi-même trembler devant eux. En d'autres termes, je vais t'ajouter l'onction de tremblement pour que tu échoues très bien parce que tu n'as pas confiance en moi. Si tu comprends l'identité que Dieu t'offre en Christ, tu auras confiance en Dieu. Et tu n'auras pas honte de témoigner ce que tu es, de témoigner ce que Christ est. C'est pourquoi il dira à Timothée, parce que tu n'as pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de force, d'amour et de sagesse, n'aie donc point honte à rendre témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, ni de témoigner de moi, ton père spirituel, son prisonnier. Vous savez, l'esprit de timidité ne te permettra pas de témoigner de toi, ni de Dieu, ni des autres. Parce que c'est un esprit de complexe, de peur, de honte, de sous-estimation. Mais l'esprit d'humilité te permettra de témoigner de Jésus, de témoigner de tes frères, de témoigner de tes serviteurs. Vous savez comment les gens chassent les autres dans l'église? Il va évangéliser un autre parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il gagne un membre de sa famille dans l'église. Il gagne son ami, l'amène dans la présence de Dieu. Après un moment, il commence à parler à mal de personnes qui les quittent, qui les conduisent. Le Saint-Esprit ne te conduit pas à parler du mal des autres comme cela. Ça, c'est un esprit de timidité. Parce que tu ne t'acceptes pas, tu n'accepteras pas l'autre. Il dit que n'ayez point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ, ni de témoignage à rendre de moi, ton Père spirituel, qui est prisonnier de ce Jésus. Amen, amen. Tu peux témoigner du bien du pasteur chez notre personne. Tu parles de Jésus, tu l'invites à l'église, tu parles en bien de ton pasteur, parle aussi en bien de tes anciens, parle aussi en bien de tes mamans, parle aussi en bien de jeunes serviteurs. Il suffit que notre, en dehors du pasteur, se lève pour prêcher. Et tu commences à te dire, oh, je suis désolé, hein. Je te dis seulement que c'est notre pasteur qui parle bien. Les frères qui se lèvent là, c'est un nouveau converti. Tu commences à les ridiculiser, à les diminuer aux yeux et aux oreilles de celui que tu as invité. Toi, tu penses que la personne va persévérer? C'est toi-même qui l'as invité, qui le chasse. Tu écrases, tu couches sur l'enfant que toi-même tu as engendré, que tu as enfanté. Comme cette folle de 1 Roi chapitre 3 qui par jalousie, après avoir tué son propre fils, est allé même voler le fils de notre. Aujourd'hui, je t'invite à chasser l'esprit de timidité et à être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est un esprit d'amour. Dans l'amour, il y a l'humilité. C'est un esprit de force, c'est un esprit de complexe, c'est aussi un esprit de sagesse. Que ces trois conditions soient réunies en toi. L'amour, la force et la sagesse. Parce que c'est ce que Dieu est. Vous savez, l'esprit de timidité peut bloquer même ta guérison. Je suis dans la croisade de papa Zachary Kakobe. J'aime beaucoup ce papa-là. J'étais au stade de la Kenya. Et il criait aux gens, Tupagongo lako, Kubalitu, Tosa mafikili. Jette ta béquille. Reçois seulement ta guérison par la foi. Ne réfléchis pas. Alors les gens, il y avait des gens qui jetaient les béquilles. Il nous a donné l'ordre, nous les pasteurs, d'entrer dans la foule pour aider les gens par la foi, afin qu'ils puissent jeter leurs béquilles et leurs chaises roulantes, qu'ils marchent parce que Jésus les a guéris, qu'ils acceptent leur guérison. J'arrive devant un homme là, j'avais même témoigné autrefois. Il était c'est très, écoutez, c'est une très mauvaise habitude de toujours vouloir qu'on t'impose la main. C'est un niveau spirituel inférieur. C'est pourquoi moi je ne vous habitue pas à vous imposer les mains. Je le fais que lorsque le Saint-Esprit me pousse à le faire. Que
soyez sûr que quand on parle, la main de Dieu est déjà sur toi. Et que Dieu peut agir quand on donne l'ordre au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen bien au nom de Jésus? Le fait de vouloir toujours se laisser imposer la main, un jour tu permettras à un féticheur de t'imposer la main. Si moi-même ton père spirituel sera pressé à t'imposer la main, pourquoi toujours être pressé? Tel prophète se présente, je vais t'imposer la main, dis stop. Je ne sais pas, je ne connais pas encore qui tu es. C'est la première fois qu'on se voit. Il n'est pas dit que je dois avoir confiance à toi totalement. Je ne te connais pas. C'est sincère. C'est être privé d'esprit de timidité. Mais par l'esprit de timidité, il y a des femmes qui sont parvenues à commettre adultère avec des soi-disant prophètes qui en vérité ne sont que des défunts. Oh, je vais oindre tout ton corps de l'huile. Parce que tu n'as pas le temps d'écouter la parole, d'apprendre. Alors tu souffres de cette forme d'ignorance qui te plonge dans son intimidation. L'esprit de timidité te saisit et tu te soumets à toutes ces bêtises et tu tombes dans le piège du diable pour aller en enfer avec lui. Reçois Jésus comme sauveur et Seigneur, toi qui ne l'as pas encore reçu. Deuxième dimension, aime la parole de Dieu et le temps d'écouter la parole. Pas n'importe quelle parole. Aie confiance d'abord à ce qu'on te donne ici. Parce qu'ici, nous donnons la vraie parole. Et nous avons confiance en notre ministère. Et vous êtes tous témoins que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne nous vantons pas, mais nous nous acceptons. Parce que c'est ce que nous sommes. Alléluia. Troisièmement, chaque jour, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, dit la parole. Mais au contraire, soyez bénis au nom de Jésus. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut percer dans tous les domaines de la vie. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut entonner des cantiques sans complexe. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut diriger son entreprise avec autorité et avec la gloire de Dieu et paralyser même les occultistes qui s'infiltrent dans ton entreprise. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut réussir là où tu n'as pas même eu de notion d'étude. Le Saint-Esprit peut t'instruire sur un tel domaine de vie auquel tu es attaché. Je connais des mécaniciens, grands mécaniciens qui n'ont pas fait la mécanique. Je connais des grands maçons qui n'ont pas fait l'IBTP. Alléluia. Institut supérieur des bâtiments, n'est-ce pas? Mais des grands maçons. Nous avons des ingénieurs ici dans l'église. Très peu ont étudié. Mais d'autres n'ont même pas eu ce temps-là. Dieu les a qualifiés. Ils sont devenus des experts. Ils construisent et à la cité, et en ville, et au golfe. Des gens formés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que je vous empêche d'étudier. Vous qui voulez étudier, étudiez. Mais ne soyez pas limités dans vos têtes. Parce qu'il y en a qui ont étudié plus que vous. Mais le Saint-Esprit, il est le professeur extraordinaire au-dessus des professeurs ordinaires. S'il y a des PO, lui est PE. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia! Ce n'est pas un esprit de timidité. Écoutez, avec l'esprit de timidité, frère, tu manqueras un jour à te marier. Tu regardes une fille et dis que on est moutoto à Moïse Katumbi. Ah non, à mon niveau, qui t'a dit que c'est quoi ça? Peut-être c'est toi qui l'attends. Même si tu as des mains bolées, approche-toi de lui. Même si tu n'as que deux pantalons, ne tremble pas. Regarde la personne face à face et dis-lui je t'aime. Et c'est toi que je fais pour le mariage. Ah, ici vous n'acclamez pas. Ici ce sont les seuls frères qui devraient beaucoup plus acclamer. Vous tremblez quoi? Mais tu ne diras pas je t'aime à tout le monde, hein? Parce que Dieu n'a prévu pour toi qu'une seule personne. Les autres sont des sœurs, des frères, des papas, des mamans, des oncles, des tantes. Une seule personne est ta femme.
Quand tu dis à ta sœur je t'aime, c'est dans le cadre des filiations familiales. C'est pour le mariage. Je t'aime et je te fais pour le mariage. Tu le diras qu'à une seule personne. Au lieu d'être un évangéliste conjugal, un dragueur universel, toute femme qui se présente devant toi est femme et épouse. Non, non. Là, c'est l'esprit de la prostitution. Il faut refuser ça au nom de Jésus. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai reçu de Dieu l'esprit de force. Je dois être fort. Je dois être courageux. Je dois affronter toute forme d'adversité. Je dois briser toutes les barrières. Je dois vaincre tout ennemi. Je ne dois pas trembler comme Jérémie. Non, 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 non. Dieu m'a donné un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Que Dieu vous bénisse.